Salam alaikum Zulf Laoun, bonsoir. La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948 fut le premier document juridique visant à protéger universellement les droits fondamentaux de l'homme. Aujourd'hui, 10 décembre 2025, elle fête ses 77 ans et reste la pierre angulaire du droit international des droits humains. Ces 30 articles continuent de fournir les principes et les fondements des conventions, traités et instruments juridiques en vigueur ou à venir. L'article 1 de cette déclaration est limpide. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Un principe universel simple, mais combien difficile à appliquer dans certains pays. En Algérie, le constat est sans appel. Sur le papier, le discours officiel sur les droits de l'homme se veut rassurant, moderne, presque exemplaire. Les déclarations se multiplient, les engagements internationaux s'accumulent, les lois se parent de mots nobles. Mais derrière cette façade, la réalité est tout autre. La liberté d'expression est étouffée. Les médias indépendants sont fermés ou muselés, les journalistes harcelés, les plateformes de numérique surveillées et censurées. La scène politique est verrouillée. Tout parti ou voix critique s'expose à la répression, tandis que les syndicalistes courageux qui défendent les droits des travailleurs sont emprisonnés pour avoir revendiqué des conditions de vie, de travail et de travail dignes. Arrestations arbitraires, procès expéditifs, criminalisation de l'opinion. Chaque jour, le quotidien de citoyens, journalistes et militants contredit le narratif officiel. Ce décalage n'est plus un simple écart entre discours et pratique. Il s'apparente à un système où la communication politique prime sur l'état de droit, où l'image internationale supplante les libertés fondamentales. Plus les autorités parlent de réforme, plus les libertés s'effritent. Les droits se réduisent comme un pot de chagrin, et le fossé entre paroles et actes ne cesse de se creuser. Le véritable enjeu n'est plus de savoir si le pouvoir en Algérie respecte ses engagements. Mais jusqu'à quand il pourra maintenir cette dissonance entre ce qu'il proclame et ce qu'il impose? Car aucun régime ne peut construire sa stabilité en muselant l'esprit critique. L'histoire l'a démontré, la liberté finit toujours par réclamer sa place. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, les droits de l'homme, grande promesse et petite réalité. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Lies Djbeili, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Djbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lies. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je remercie l'équipe El Magharibiya et puis je salue chaleureusement nos auditeurs qui nous suivent de près et de loin et sans oublier bien sûr votre honorable invité. Merci à Texa. Merci beaucoup, Elias. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous ce soir M. Chérif Lounès, retraité de l'Éducation nationale. Il est avec nous par téléphone depuis Aix-en-Provence, donc en France. Chérif Lounès, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et je vous remercie aussi de m'avoir invité sur ce débat très important des droits de l'homme. Absolument. Merci beaucoup, Si Chérif, d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'accueillir le Dr Mohamed Lamine Chibane, qui est médecin et militant politique. Il sera avec nous par téléphone, donc depuis Chorfa, dans la wilaya de Bouira. Donc, Dr Mohamed Lamine Chibane. Avant de commencer donc, dans le vif du sujet, la question des droits de l'homme, comme l'a dit notre invité Chérif Lounès, une question très importante qu'on pose ce soir, bien sûr. Quelques titres des journaux donc,
de la presse nationale. On va commencer d'abord par l'APS. L'APS qui a titré donc l'Algérie a franchi de grands pas en matière de droits de l'homme. Le président du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Abdelmajid Zalani, a affirmé donc mardi à Alger, hier, que l'Algérie a franchi de grands pas en matière de droits de l'homme, puisant ses fondements dans la déclaration du 1er novembre 1954. Le matin d'Algérie. Le matin d'Algérie est revenu donc Louisa Hannoun dénonce une dérive répressive dans le secteur des transports. La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hannoun, a mis en garde contre la dégradation du climat social dans le secteur des transports où la fermeture du dialogue aurait, selon elle, donc ouvert la voie à une gestion autoritaire des conflits professionnels. Un autre titre, toujours le matin d'Algérie, Tunisie, Algérie, régression des acquis démocratiques et solidarité avec les détenus. À l'occasion donc de la Journée internationale des droits humains, le 10 décembre, aujourd'hui donc, les associations et citoyens tunisiens, algériennes, signataires de ce communiqué dénoncent avec force la régression des acquis démocratiques et des droits humains dans nos deux pays. Le jour d'Algérie. Journée internationale des droits de l'homme, le droit international est délibérément donc bafoué. Les inégalités se généralisent dans le monde entier. Les droits humains sont mis à mal et le droit international est délibérément donc bafoué, indique M. Guterres dans un message vidéo marquant la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée cette année sous le thème « Nos droits, notre avenir, maintenant ». Et on termine avec ce titre radio des sans-voix. Droits de l'homme en Algérie, l'écart insoutenable entre discours et pratique. Voilà, donc avant de donner la parole à nos invités, on va écouter donc Zalani, le président du Conseil national des droits de l'homme en Algérie, Abdelmajid Zalani. Qu'est-ce qu'il a dit donc à propos des droits de l'homme en Algérie? On l'écoute. وقفت أمام البرلمان الأوروبي وقلت لهم بلدي الجزائر يتمتع بحرية الإعلام أكثر من أي بلد آخر في أوروبا. تقولوا لي كيف فسرت هذا، كيفاش حججت هذه المسألة؟ قلت لهم هل توجد عندكم قنوات تلفزيونية ترسل من البلد بكل حرية دون أن يكون لها قانون أساسي واضح؟ قلت لهم 24 ساعة تغلقوها. جمعية تظهر ب5 رؤساء وتدوم مدة ما تغلقش في 24 ساعة وتعرض أمام القضاء والقضاء يفكر ويصدر حكم ويستأنف ويطعن فيه وتطلع. أكثرش من هذا الشيء الحريات. كان هناك شبه فوضى في النظام الإعلامي بوجه عام، لا نعرف من هو الصحفي، لا نعرف إذن ستاتيو واضح لبعض القنوات التلفزيونية، الكلام نقوله بصوت عالي الناس الكل تعرفه. فجاء قانون الإعلام وجاء قانون لودوفيجيال جاءت مجموعة من القوانين استجابة للدستور ولكن أيضا لوضع حد للفوضى الإعلامية السائدة ودخلنا في انتهي إذن إلى فكرة أن كل هذا يعطينا الاستقرار. وأنا نقول لكم يا أيتها الأخوات أيها الإخوة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ أن تنصبنا في عهدتنا هذه التي مرت الآن 4 سنوات وأنا أدافع عن كلمة الاستقرار. تقول لي علاش أنت تعمل سياسة؟ أنت داخل في الاستقرار يتعلق أمور ربما سياسية؟ لا، قلت لهم لا حقوق إنسان لا حريات بدون استقرار. والجزائر الحمد لله تنعم باستقرار كبير في المؤسسات وفي المجتمع، ولها طبعا المشاكل والعيوب وتوجد في كل دولة وفي كل مكان وفي كل زمان وستستمر. Voilà, donc Abdelmajid Zalani, qu'on a entendu dans cette vidéo, le président du Conseil national des droits de l'homme en Algérie. Lies Jbeili, je vais commencer cette émission avec vous. Quand on entend donc le président du Conseil national des droits de l'homme en Algérie, on se dit, on est dans un autre pays. Est-ce que vous pensez ce qu'on vient d'entendre
la réalité que vit notre pays en termes de liberté, en termes des droits de l'homme, et en termes aussi de liberté de la presse. Quand il parle de la stabilité, il a affirmé que l'Algérie a franchi de grands pas en matière de droits de l'homme. Quelle est votre lecture par rapport à ce discours? Oui, Nasser, ce qui est un peu triste et calamiteux quand on entend une personne appartenant à l'appareil dirigeant qui est en train de débiter des mensonges et que cette honorable assistance qu'il écoute, c'est comme si elle écoutait un récit religieux, ils sont passibles. Comment peut-on accepter ce genre de mensonges? C'est que ce qui est malheureux, une pièce théâtrale ubuesque. Tout le monde sait qu'en Algérie, il n'y a pas seulement, c'est pas seulement la régression des droits de l'homme humain, c'est la régression du droit tout court, sur tous les plans. Parce que cette déclaration universelle humaine qui a été déclarée ici à Paris et qui puise sa philosophie de la déclaration de 1789, malgré que la France, quand même, il y a quelques carences démocratiques, mais toujours le principe de l'égalité et du respect de la dignité. En Allemagne, quand ils ont fait une remise en cause, parce qu'ils étaient derrière le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont écrit la Constitution, le premier article, la dignité de l'humain. Ils n'ont pas dit la dignité de l'allemand, la dignité de l'être humain. Karamat al-insan. Parce que la déclaration, elle prône quoi? C'est la foi dans les droits fondamentaux. C'est la foi dans l'égalité entre hommes et femmes. C'est la foi dans l'humain tout court. C'est dans la dignité. Parce que vous investissez dans la dignité. Vous investissez dans le flux humain. Comment voulez-vous construire un État? C'est que le pouvoir algérien, il n'a jamais compris que le premier investissement capital, c'est l'humain. Al-Muwatan al-Jazairi, la citoyenneté. Et quand il y a 2 ans, quand je voyais des slogans qui circulaient chez Arat, Jumhuriya bila Muwatana, c'était pour moi le plus beau slogan qui a été concocté par le génie militant algérien. Parce que la citoyenneté et la dignité et les droits, c'est le même cocktail qui prend la démocratie ou le karama. Vous investissez sur l'humain, votre pays, il sera parmi les grandes nations. Il n'y a pas de petites nations et grandes nations. Il y a des petites nations, mais leurs citoyens sont dignes parce que le pouvoir investit sur eux. Elle est où cette dignité en Algérie? Depuis l'arrivée de Tebboune, la régression totale. L'insan Hada est en train d'haranguer la foule. Moi, je vais lui dire que l'Algérie, elle est en panne. Politiquement, socialement, économiquement. Même le tissu social, vous l'avez détruit. C'est qui le responsable? Le mas'oul principal. Le principal mail, huwa an-nizam. Sans populisme. Maintenant, dire, ouais, j'ai donné des cours, au moins l'insan, avec la logique doit reprendre la sagesse. Moi, un peu, quand on veut faire passer un peu le mensonge, on ne va pas revenir à la méthode Goebbels, au moins le faire passer de façon un peu discrète. Mais dire que les médias algériens sont libres, non, ne sont pas libres. Vous avez vu l'intervention du journaliste Saad Bouaqba, 81 ans, le doyen du journalisme algérien, qu'on soit d'accord ou pas. Il a été emprisonné. Et même le média qu'il a interviewé, Wouchder, Wouchder, qu'est-ce qu'il a fait? Les locaux sous scellés. C'est ça le vrai quotidien de l'Algérie, du citoyen algérien. Tous les médias sont verrouillés. La société ne respire plus. Il n'y a plus de droits en Algérie.
le droit, vous parlez de votre droit, vous vous retrouvez en prison. C'est un sujet très très important. Mais malheureusement, je me permets, cher Nasser, de dire que le titre, c'est la première fois que je me permets, je ne suis pas d'accord pour le titre. Algérie, grande promesse, petite réalité. Quelle promesse est-ce que l'Algérie a promis une démocratisation depuis 62? Non, on n'a jamais été démocratique. Si vous me parlez d'une pseudo-démocratie de 88, je ne suis pas d'accord. C'est du trompe-l'œil. Une démocratie, soit elle est pleine, soit elle ne l'est pas. Il n'y a pas une démocratie moitié ou un quart, trois quarts. Soit elle est pleine de façon totale, avec quelques carences, ça existe, mais il n'y a pas de démocratie. Le peuple algérien, on ne lui a jamais promis une promesse, on ne lui a jamais donné la promesse, le serment que son pays devienne un État démocratique, un État de droit. Sauf Chouhada, Allah yarham, ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont combattu pour la libération du pays, eux, leur serment, oui, tout à fait, ils ont donné une promesse pérenne à l'Algérie que notre pays sera indépendant suite à leur sacrifice. Mais ceux qui nous dirigent, ceux qui ont pris le pouvoir, ceux qui ont confisqué le pouvoir, ceux qui ont verrouillé la société, ceux qui ont anéanti la dignité du peuple algérien sont responsables face à quoi? Pas à nous, pas à vous, Nasser, à l'histoire. Parce que l'histoire, c'est l'histoire qui fait l'homme. C'est l'histoire qui marque. Très bien. Le titre, c'était Entre discours et réalité. C'est ce que je voulais dire. Et bien sûr, le discours du pouvoir en place. Chérif Lounès, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on a entendu l'analyse de Elias Djubaili. La société ne respire plus, a dit Elias Djubaili. L'Algérie est en panne. 77 ans, donc après la déclaration des droits de l'homme. Comment peut-on juger la question des droits de l'homme en Algérie? Beaucoup, bien sûr, d'ONG ont montré du doigt la situation des libertés, la situation des droits de l'homme en Algérie, un recul terrible, surtout depuis 2019, donc depuis l'avènement de Abdelmadjid Tebboune, mais surtout depuis donc le Hirak. Quelle est votre analyse de la situation quand on parle des droits de l'homme et des libertés en Algérie? Elias Djubaili, qui a vécu en profondeur ce qui se passe en Algérie. Moi, je suis un enfant de France, donc j'ai vécu en France, mais je reste lié quand même à l'Algérie et sur son histoire, sur son devenir, sur ce qui se passe aujourd'hui. Et je voudrais quand même rappeler que la Journée internationale des droits de l'homme, donc c'est cette célèbre déclaration universelle. Donc c'est le titre, c'est universel, c'est le monde entier, parce qu'on sortait d'une guerre mondiale où les hécatombes étaient nombreux, des pays ravagés, des villes complètement rasées, on parle de 70 millions de morts. Pendant toute cette deuxième guerre à laquelle ont participé d'ailleurs les Algériens dans l'armée française, l'armée d'Afrique, les tirailleurs, les zouaves, les goumiers, les spahis, tous ces braves hommes qui sont sacrifiés pour la liberté en Europe. Et donc il faut quand même rappeler donc, que ça a été suite à tous ces drames, à ces dictatures, parce qu'on était dans le nazisme, le Reich, on était dans le fascisme en Italie, et au Japon, etc. Donc, on sortait de ces dictatures et de ces drames pour aller vers la liberté. C'est pour cette raison qu'il y a eu cette déclaration universelle qui s'adresse à tous les êtres humains. C'est pas que les Européens, mais c'est le monde entier, où on a mis comme valeur ces droits de liberté, d'égalité, de justice. La liberté d'expression, la liberté religieuse, l'éducation, la circulation également. Donc, si vous voulez, cette déclaration, c'est un trésor pour l'humanité, notamment pour le monde arabo-musulman et l'Algérie. Effectivement, en 62, il y a eu ce pouvoir imposé. Les Algériens ont vu l'indépendance confisquée, ont vu leur liberté niée. Donc, et
jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à trouver la bonne formule pour vraiment un État démocratique. Non pas comme a dit cet intervenant en Algérie, président du Conseil des droits de l'homme, c'est complètement aberrant de parler de choses pareilles quand on sait que c'est des millions et des millions d'Algériens qui vivent en Europe. Si c'était cette liberté en Algérie, ils ne viendraient pas en Europe. Les oligarques eux-mêmes de l'Algérie, on parle de 50 000 oligarques qui étaient dans le parti, dans l'armée, dans le pouvoir et qui vivent en France, la plupart, avec des biens, avec de l'argent détourné, on le sait. D'ailleurs, l'Algérie actuelle essaye de récupérer un peu, mais elle n'y arrive pas. Ils essayent de récupérer tout ce qui a été volé, détourné par ces anciens responsables de l'Algérie. Certains sont en prison parce qu'ils sont restés coincés au bled, donc on le sait. Il y a des anciens ministres, premiers ministres, qui sont en prison. Aujourd'hui, l'Algérie, même s'il y a eu parfois quelques avancées, quand il y a eu l'époque d'octobre 1988, le pouvoir a permis, soi-disant, la liberté de la presse, les partis politiques, etc. Mais comme ça lui a échappé, on a eu les fameuses années 90, cette tragédie. On parle de 250 000 Algériens qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas de liberté. Et il existe malgré tout, alors avec tout ce qui s'est passé, les partis politiques, les soi-disant, les élections, etc., même truqués, qui sont restés truqués jusqu'à aujourd'hui. Tebboune n'a jamais été élu de manière démocratique, puisqu'il y a eu ce Hirak qui a fait tomber Bouteflika. Le Hirak, c'est des dizaines de millions d'Algériens dans les rues. Et finalement, on aura imposé quelqu'un, donc qui s'appelle Tebboune, quelqu'un qui était déjà dans le parti et du Sérail, etc. Et on a privé tous ces jeunes qui espéraient, avec le mouvement du Hirak, vivre en Algérie, travailler en Algérie. Et aujourd'hui, la plupart, si on regarde, si on peut étudier, si on peut faire une enquête, beaucoup, ils sont partis, ils se sont enfuis. Il y a tout ce phénomène des haragas aussi, qui s'est multiplié quand le Hirak a cessé et que le pouvoir a repris les choses en main en enlevant Bouteflika pour mettre quelqu'un d'autre qui lui ressemble et qui va encore durer sur plusieurs mandats. Donc ça ne rend pas service à ce pays. Et donc je parlais de ces petites avancées mais qui ont été anéanties. On a eu le RCD, rappelez-vous, on a eu le FFS, on a eu des partis qui ont essayé de contribuer à une nouvelle Algérie, mais ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui encore, il y a trop de situations où tous ces droits ne sont pas respectés. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas que le cas de l'Algérie, c'est le cas un peu partout. Le monde aujourd'hui, il est en train de peut-être revivre ce pourquoi la déclaration universelle a été faite pour empêcher ça. On a la guerre ici en Europe. Ça fait 3 ans que la Russie et l'Ukraine se font la guerre avec des centaines de milliers de morts. On a eu encore dernièrement Gaza, Israël, avec la Palestine. Ça fait 75 ans. Et on a un peu des conflits un peu à droite à gauche. On a en Afrique toute cette déstabilisation de pays africains. Des bandes qui surgissent on ne sait d'où. On a eu ce cas en Irak qui a été détruit. On a eu le cas en Syrie qui a été détruit. On a eu le cas en Libye qui a été détruit. Donc nous ne sommes plus dans cette déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'ONU, on voit bien qu'il est complètement affaibli, puisque toutes ces décisions, toutes ces délibérations ne servent pratiquement à rien. Très bien. Voilà. Donc c'est vrai que l'Algérie, elle a des efforts à faire. Et quand on regarde le constat, moi j'ai des témoignages. Comme je l'ai dit, je ne suis pas comme les 2 autres intervenants qui connaissent le pays beaucoup mieux que moi. Je suis un simple consultant. Mais l'Algérie, c'est très compliqué pour beaucoup d'Algériens. Les mal logés, les mal nourris, les mal éduqués, parce que ce n'est pas un bon mot, mais ceux qui sortent de l'éducation nationale qui est saccagée. Tout ce qui est cherté, la cherté de la vie. Donc tout ça, ça enrage ces nouvelles générations d'Algériens qui préfèrent se jeter à la mer, les haragas. Très bien. Ils se jettent Très par bien. milliers.
Restez avec nous, Chérif Lounès. Docteur Mohamed Lamine Chibane est avec nous, médecin et militant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Chorfa, donc dans le Bouira. Docteur Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, docteur. Salam alaikum. Je salue vos honorables invités et je salue toujours toutes celles et tous ceux qui aspirent à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie et enfin à la dignité, comme venait de le dire mon ami Silias Jubaili. Ce que je voudrais dire, mon ami Nasser, je voudrais commencer par une citation de François-René de Chateaubriand. Il dit quand la liberté a disparu, il reste un pays, mais il n'y a plus de patrie. J'ajoute, Victor Hugo disait, on supporte que le corps vit à l'étroit, mais on ne supporte jamais que le cœur vit à l'étroit. Il dit aussi, un petit peuple libre est plus grand qu'un grand peuple esclave. Alors, le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret de la liberté, justement, c'est le courage. La liberté d'expression est l'une des libertés fondamentales et l'un des droits élémentaires de l'homme. Je viens d'écouter ce personnage de l'État. Moi, je lui dis, لا نحتاج خطابات عن الوطنية لأننا وطنيين نحتاج في تعبير عن آرائنا. La pauvreté dans la liberté est préférable à la soumission de la grande richesse. Alors, quand le représentant de l'Algérie, il y a 2 années, je pense, il s'est engagé en disant des efforts visant à renforcer la suprématie de la loi, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption. C'était lors de 56e session du Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Mon ami Nasr, nos martyrs et nos moujahidines se sont sacrifiés pour que le peuple vive dans la liberté, dans la dignité et disposer de son destin. Nous sommes au mois de décembre, ne pas oublier, commémorer la mort d'un grand colonel de l'ALN, le premier chef d'état-major de l'ALN, en l'occurrence le colonel Mohamed Saïd d'Issi Nasser, un sous-officier de l'armée allemande. C'était le 5 décembre. En plus, ne pas oublier un grand chef historique, la disparition des grands chefs, le 23 décembre, en l'occurrence Hussein et Ahmed, qui a dit « On a libéré la terre, mais le peuple n'est pas encore libre ». Aussi, j'ajoute, le 24 décembre 85, et ça je rappelle à mes compatriotes, cette jeunesse, un grand démocrate qui a disparu, le 24 décembre 1985, c'était Farhat Abbas. Aussi, le 17 décembre, ne pas oublier, c'était le début du printemps. Le début du printemps appelé le printemps arabe. La chute d'un grand dictateur, le général Ben Ali, et puis le Moubarak, le Qaddafi, ila akhiri. Donc, quand on revient au dernier rapport du département américain sur la situation des droits de l'homme en Algérie, des libertés en Algérie, elle n'a pas été très tendre envers l'Algérie. La liberté de la presse. Ce personnage qui vient de dire et de déclarer, tout heureux, la Namibie, qui est parmi les pays africains où les libertés de la presse sont les mieux protégées. Est-ce que le Ghana est classé dans la démocratie dans les pays africains? Démocratie. Est-ce que l'île Maurice, démocratie entière,
est-ce que قارنت روحك مع les îles du Cap Vert? L'Algérie, elle est bien derrière. Concernant la censure des médias, en 2022, il y avait une enquête. Les pays qui censurent le moins, c'était la Namibie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, Togo, pays Makash, l'Algérie, a été classé parmi les pays autoritaires. Le rapport Fraser 2022, il a classé l'Algérie parmi les pays les plus autoritaires dans le monde. Ça, c'est des enquêtes qui l'indice de la démocratie. Il nous a classé dictature. L'Algérie classée dictature. Il y a un fossé, ya Rabbi, qui nous sépare entre vous et nous. L'Algérie, parmi les 64 pays les plus corrompus au monde. C'était en 2022. En 2012, c'était parmi les plus grands gaspilleurs de la planète. L'Algérie elle a été classée 170e sur 193 parmi les pays les plus corrompus dans le monde. Nous ne pouvons pas construire notre pays en empêchant les Algériens de s'exprimer librement. Laissez le peuple s'exprimer librement et en toute sécurité, sans contrainte. Il faut écouter le peuple, il faut écouter son élite, laisser les compétences s'exprimer, donner leur avis. Différent du pouvoir al-ra'i, al-mukhalif, maouch ra'i kha'in. Ce n'est pas un traître qui ra'i khalifak. Des figures politiques sont marginalisées, pour ne pas dire emprisonnées. Fethi Gharaz, patron d'un parti, Raouf el-Sijn, Karim Tabou qui est interdit de parler, Cheikh Ali Belhaj, Kif Kif. Il y a eu aussi Chouyouk, Tajib al-Samia qui ont fait un manifeste et qui sont toujours en prison. Quand on voit des artistes, quand on voit des écrivains, quand on voit des poètes, des jeunes, Tajadid, des avocats, qui قلبنا يوجعنا des verdicts très lourds contre ces icônes du Chirac. Je termine, les systèmes n'ont pas compris la profondeur des soulèvements de cette jeunesse, assoiffée de liberté et de changement, qui aspire à la dignité, à la justice et à la démocratie. Malheureusement, ces systèmes en place, vomis par le peuple. Ils prêtent le soulèvement populaire. Rappelez-vous en 88, chahut de gamins. Rappelez-vous en 99, ce beau Hirak, al-Mugharrar bihim. Pour ne pas dire aussi, laissez-nous faire la sieste. Il est temps de faire participer l'opposition crédible à la politique. Et de là, on pourrait trouver peut-être une solution. Barakallahu fik. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Ilyas Jubaili, je reviens vers vous. D'abord, on va écouter Abdelmajid Za'lani, qui est le président du Conseil national des droits de l'homme. Dans ce passage qu'on va vous montrer, on écoute. أتكلم. المجال حقوق الإنسان مجالها واسع طويل ومعقد وشائك، وفيها معارك وفيها انتصارات وفيها آفاق. حقوق الإنسان يسميها الكثير من الفقهاء أو يطلق عليها وصف الآفاق les horizons، لأننا لا نستطيع أن نحقق كل حقوق الإنسان في نفس الوقت وفي كل الكرة الأرضية. فهنا نزاع وهنا تقدم وهنا تأخر وهنا تنمية إلى آخره. أتكلم المجال حقوق الإنسان مجال. Voilà. Ilyas Jubaili, bien sûr, Abdelmajid Za'lani, donc, dans ce passage, le président du Conseil national des droits de l'homme a parlé des horizons concernant donc les droits de l'homme. Mais le constat est terrible aussi quand on entend ce qu'a dit notre ami Dr Mohamed Lamine Chibane, mais aussi ce qu'a dit Chérif Lounès, des petites avancées donc, qui ont été anéanties. Même dans les années 90, on n'a pas connu ce recul en termes des droits de l'homme, en termes des libertés.
Lies Jubaili. Pourquoi, d'après vous, cette politique répressive, pourquoi ce décalage qu'il y a entre le discours qu'on est en train d'écouter des responsables algériens et la réalité que vit donc notre pays? Tout d'abord, les deux analyses apportées par Cherif Lounès et le docteur M. Chibane, elles sont de très bonne facture, rien à rajouter. Moi, ce que je vais rajouter un peu, peut-être donner un peu cette consistance politique. Et je sais que notre cher docteur, le militant, docteur Chibane, je pense qu'il, comme lui, c'est un grand adepte des slogans, il aime bien les... Je vais citer le slogan de Shi'ar, d'Albert Camus, qui comparait il disait qu'un ban aussi longtemps qu'un homme est asservi sur terre. Si on essaie de transformer ce slogan, que notre pays, et j'assume mes propos, parce que pourquoi j'assume mes propos? Parce que de temps en temps, on est un peu sur la réserve et de dire, est-ce qu'il n'y a pas que le régime qui est responsable? Il reste responsable principal de la situation, ce qui arrive de notre pays. Il a fait de notre pays un bagne. À partir du moment où votre liberté est réprimée, à partir du moment où vous avez rendu l'Algérie, Ard Chouhada, Ard Milioun Chouhada, ceux qui sont donné la vie et ceux qui ont sacrifié, ils ont offert leur vie pour que nous soyons libres. Vous avez rendu notre pays, l'Algérie, vous l'avez transformé plutôt, pour être beaucoup plus juste, Nasser. Vous avez transformé notre pays en tombeau de liberté. Le terme, il est lourd, mais notre pays s'est transformé en tombeau de liberté. Et tout ça pour garder le pouvoir. Et tout ça parce qu'ils ne veulent pas le changement. Et pour ça, parce qu'ils refusent toute alternative au changement. Parce qu'ils ne croient pas à une politique moderne. Parce qu'ils ne croient pas que l'Algérie doit devenir un État démocratique. Elle le sera, Nasser, tôt ou tard. Pas nous, d'autres générations. J'envoie le message au régime algérien, au pouvoir algérien, aux décideurs. Rabbi yahdikum. Parce que les générations qui vont venir, c'est des générations super interconnectées sur les réseaux sociaux, qui vont passer par des grandes universités, qui seront sensibilisées. C'est pas tout ou t'attends le mec là ou tout, et tu lui offres tout ce qu'il faut sur terre, et tu le réprimes de l'autre côté, et tu les prives de sa liberté. Je préfère dormir affamé, mais être libre dans mes mouvements, être libre quand j'exprime une liberté, une opinion. La preuve, docteur Chibane, vous avez vu que Karim Tabou, tous les lundis, il doit signer. Fethi Gharras, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ait ce châtiment, un châtiment quasiment, son parti, le MSP, suspendu, et on le prive de parler. Vous savez que les prisons algériennes croupissent de femmes et d'hommes qui n'ont rien fait. Est-ce qu'ils sont des terroristes? Est-ce que Mohamed Tajadid est un terroriste? Il a écrit un poème, vous lui avez brisé sa jeunesse. C'est quoi? C'est ça la dignité? C'est ça ce que mérite notre pays? Nous avons récupéré notre indépendance territorialement. Quoique territorialement, on n'arrive même pas à le gérer. Et je ne suis même pas d'accord quand on dit que nous avons eu notre indépendance. Mais nos libertés, on ne les a pas récupérées. Pour moi, aucune indépendance n'a été acquise. Elle a été acquise sur le papier. Elle est inscrite officiellement aux Nations Unies que l'Algérie est un État souverain. Sur le plan papier, mais concrètement parlant, elle est où cette liberté? On n'a même pas notre souveraineté économique. Nous produisons rien. Nous savons que exporter. Les généraux, les grands décideurs, ils sont toujours derrière les écrans pour contrôler la hausse du baril du pétrole. C'est la rente. La rente, elle partira un jour ou l'autre. La rente, elle n'est pas éternelle. Juste pour dire que la Hollande, le mal hollandais, on a dit, ils sont affranchis du baril du pétrole parce qu'ils ont dit qu'il faut construire un autre pays en dehors de ça. Pourquoi?
Qu'est-ce que le Chab, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un tel châtiment? On devrait être heureux de notre indépendance. 60 ans après, qu'est-ce qu'on a construit? Al-Quwa ad-Dariba. Dans les années 70, regardez où est-ce qu'on se trouve. On est incapable de produire. Rien, sur tous les plans. Notre image, elle est ternie par ce régime. Tous les pouvoirs, toutes les chancelleries du monde considèrent que le pays, notre pays, est une prison à ciel ouvert, est un pays qui emprisonne des auteurs, des poètes, des chanteurs, des journalistes, des médecins, des syndicalistes. Tout le monde passe à la trappe. Allez, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Hirak. Le Hirak, qu'est-ce qu'il a demandé, le Hirak? Est-ce que le régime peut réfléchir? C'est quoi le demande du Hirak? Nous voulons tirer le Nidam, c'est pas tirer le Touma. Nous voulons changer la gouvernance, nous voulons de la transparence de la vie politique algérienne, laisser l'opposition travailler, laisser les gens entreprendre économiquement, mettre fin à la corruption, mettre fin à la corruption de l'État. Toutes les institutions algériennes sont corrompues, tout le monde le sait. Est-ce que vous savez qu'une femme qui a dénoncé que le Tabber, il dit milliards centimes, elle a fait parce qu'elle jouait faire, elle voulait faire son devoir en tant que patriote, de dire attention, regardez la corruption. Et vous savez, non, c'est où est-ce qu'elle se trouve? Elle est en prison à Habs. Pour quelle raison? Où est-ce qu'on est arrivé? Tebboune, c'est le président qui a mis l'Algérie dans une situation inexplicable. Même même qu'on voit maintenant le MAC ou ceci. Mais ça, c'est quoi d'abord? Posez-vous la question. Cherchez la cause, la causalité. On cherche les symptômes des maux de la société. C'est que Nidam, quand vous poussez, voilà, c'est ça. La cause, c'est le pouvoir. C'est le régime qui n'a pas voulu se renouveler lui-même. Lui-même, il a du mal à se renouveler, Anas. Lui-même, il a du mal à se renouveler. Même la Russie, elle lui a tourné le dos. La Chine, elle a ignoré économiquement, elle a investi dans d'autres pays. Qui va investir chez nous? Personne n'investit dans un pays où la corruption est un critère de gouvernance. Très bien. Où Chipa est un critère de gouvernance. Où les passe-droits est un critère de gouvernance. Il n'y a pas de confiance. Aucun pays au monde ne fait maintenant confiance en notre pays. Il est sur une crête dangereuse, Nasser. Il n'y a que les militants braves qui essayent de sauver ce pays. On le sauve comment? Par nos entretiens, pour dire attention, attention, le pays va se diriger sur une crête. Et bouche cousue, ni vu ni connu, muet, sourd, circuler, rien à voir. عندنا الحكم عندنا القوة عندنا les médias عندنا الإسلام عندنا كل شيء qui gère. Est-ce que c'est ça le critère de gouvernance d'un pays moderne? Non, je ne pense pas. Très bien, restez avec nous, Lias Djubaili. Chérif Lounès, je ne sais pas si vous m'entendez, Chérif Lounès. Est-ce que vous êtes avec nous, Chérif Lounès? Chérif Lounès, vous m'entendez? Non, on a un petit souci de... Docteur Mohamed Lamine Chibane, pardon, je reviens vers vous, Docteur Mohamed Lamine Chibane. L'analyse de notre frère Lias Djubaili est percutante de la situation que traverse notre pays. Une situation très délicate, bien sûr, pas seulement sur la question des droits de l'homme, mais aussi de la question des libertés, mais aussi sur les défis sécuritaires et on risque d'aller vers un chemin qui sera terrible pour notre pays si on continue à gérer le pays de cette façon. Pourquoi, d'après vous, il y a cette incompréhension de ceux qui gouvernent le pays? Ils sont inaudibles au cri des jeunes. Vous l'avez dit, le système n'a pas compris les demandes des jeunes. Mais aussi, ils n'arrivent pas à décrypter la dangerosité de la situation que nous vivons. Pourquoi, d'après vous? 62, comme l'a si bien dit Silias,
il prend le pouvoir, ça y est, c'est un هو ربكم الأعلى. Farhak Abbas, il a été mis en résidence surveillée. Boudiaf était arabe. Aït Ahmed, il a été en prison, il a été condamné à mort. Bouraga, kif condamné à mort. Karim Belkacem, assassiné. Khidr, assassiné. يعني حتى هنا récemment, le colonel Qasdi Merbeh, Rabbi Yarhamou Yussalih, mort dans des situations douteuses. Le colonel Ali Tounsi. Enfin, يعني vraiment, نتفكروا يعني هذا التمسك بالحكم. C'est moi qui dirige, ça y est, c'est fini. Gaïd Saleh, les premiers temps du début du Hirak, كان يقولوا مغرر بهم. هذا مغرر بهم. Juste quand il a su que Saïd Bouteflika c'est fait une petite conclave مع لويزا حنون ومع توفيق ومع كذا hop بعث له باتروي ميليتير لو ان تي في دوروها طابوا ولا ومن بعد ما فيه ما يليق بوتفليقه. هذا هو الطبع تاع النظام. لو بابل فاتيغي دو سيت مالفي. هذا قالها مولود فرعون ربي يرحمه ويساليه. يعني la surveillance permanente de la société civile. La police civile omniprésente يعني يسكت الأقلام الحرة يعني راديو ام تروح كما قال سيلياس تروح لسعد بوعقبة يعني une référence يعني الراجل اللي عرف الرؤساء كل تاع منذ الاستقلال تروح تنحي له الباسبور تاعو مريض بقلبه وتمرمدوا اسكو سعد بوعقبة يعني يستاهل هذا التمرميد لهذه الدرجة. On veut une opposition obéissante, c'est que les applaventristes, et on continue dans la désinformation, tromper l'opinion publique. والله كما قالها سعد بوعقبة يعني وضعية الصحافة يعني أسوأ بكثير بالنسبة للصحافة اللي كانت في عهد بوتفليقة. هو اللي قال الصحافة أخمج من العدالة. يعني un climat de terreur judiciaire ou la moindre position publique يعني et à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux constitue un motif d'interpellation. يعني حبينا ما تجيبوا لناش شتيب خليل، ما تجيبوا لناش الوزير السابق بوشوارب، ما تجيبوا لناش السعيداني اللي مخبي في المروق، ما تجيبوا لناش هذاك اللي راح باع عمره باع نفسه في لو باترون لا جندرمري بالقصير. يعني نعس في تجديد ونعس في الاعلامي، هذو شر البلاد. يعني habituer la population à vivre dans un climat de peur permanente. يعني un pouvoir fort et légitime ne se rabaisse pas au point d'étouffer toute voix discordante. بلا مسكينة هذيك تاع تقول يعني اسكو تستاهل المسكينة هذه السجن هذه. ولكن il faudrait aussi penser à ceux اللي راهم يسيرون في ركاب السلطان يعني les applaventristes يعني. Il est difficile de dire la vérité quand on bénéficie des largesses de l'État. Et sinon, c'est les mercenaires de la plume à la solde d'un pouvoir. Cette pseudo-opposition servile et applaventiste soumise, inféodée, obéissante, qui défend les intérêts d'une caste au pouvoir. Les applaudisseurs, ceux qui sont animés de la Kimakala Étienne de la Boétie, la servitude volontaire. Ils ont une lourde responsabilité concernant ce que Très bien, merci beaucoup Dr Mohamed Lamine Chibane. Chérif Lounès, est-ce que vous êtes avec nous? Vous m'entendez, Chérif Lounès? Oui, je vous entends. Ah, très bien, on vous a perdu. Je vous laisse la parole. Il ne me reste pas beaucoup de temps. La situation, oui, moi, bien je sûr... simplement quand même faire le constat de ce qui se passe aujourd'hui, parce que, bon, idéaliser tout ce qui s'est passé pendant la Révolution, je pense que la nouvelle génération, qui n'ont même pas été témoins oculaires, c'est pas ça qui est leur priorité. Et comme ça a été rappelé, il y a eu des drames pendant cette révolution, Abbar Ramdan, Belkacem, Khaïdar, Boudiaf et compagnie, Aït Ahmed en prison, Bembella, etc., etc. Donc je pense qu'il faut laisser ça pour les historiens. Aujourd'hui, c'est comment remédier quand on a pris un moment de retard dans ce pays. Le monde avance vite, comme vous le savez, et les Algériens d'ailleurs le voient sur Internet.
Et le pouvoir, lui, il est complètement dépassé. Il a intérêt, s'il écoute, s'il veut l'intérêt de l'Algérie, c'est de donner quand même la possibilité à tous ces Algériens, notamment tous ces diplômés qu'on trouve dans les marchés en train de vendre des légumes et des fruits, de leur donner leur place, de passer cette main avec solidarité, avec fraternité, pour que l'Algérie rejoigne un peu le concert de ces pays extrêmement développés avec l'intelligence artificielle. C'est ce qu'ils veulent, les nouvelles générations. Ils veulent travailler au pays. Mais ce manque de liberté dont on parle depuis le début de l'émission les fait fuir. Et même les petits entrepreneurs, ils ont des tracasseries administratives pas possibles. Un petit commerçant qui veut faire importer des choses, il a une multiplication de lois. Donc on est encore dans cette bureaucratie qu'on a héritée après l'indépendance. Mais les Algériens, heureusement, il faut quand même le dire, ils ont une solidarité familiale. Même s'il y a tous ces troubles, tous ces ravages de la drogue, de l'alcool, les familles quand même, elles essayent d'être solidaires. Et puis les Algériens, ils ont quand même bon cœur. Et c'est ce qui permet encore aujourd'hui que l'Algérie avance tant bien que mal. Mais ce besoin de liberté, de démocratie, il est incontournable. Très bien. Merci beaucoup, Chérif Lounès. Lies Jubaili, 30 secondes. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, Nasser, le mot de la fin, c'est l'espoir. Vous savez, peut-être aussi, moi j'aime aussi l'histoire, comme j'aime l'histoire. Alexandre le Grand, sur son lit de mort, on lui a dit, qu'est-ce que vous gardez quelque chose, enfin, dans la vie? L'espoir de voir la Macédonie libre. Enfin, voilà, c'est dans le même sens. Enfin, l'espoir que notre pays retrouvera le chemin de la liberté et de la démocratie. Et c'est surtout pour le peuple algérien, parce que la terre, elle reste, le peuple disparaît. Et vous savez, c'est des renouvellements de générations et tout. Donc le pays, le peuple a besoin de liberté, a besoin de jouir de sa liberté, a besoin de cueillir les fruits de l'indépendance. Ça, c'est très, très important. Le problème, c'est que quand on a eu notre indépendance, c'est que le peuple n'a pas cueilli les fruits. Les fruits sont mûrs, elles tombent par terre et personne ne peut les ramasser. C'est parce qu'il y a des mains féroces, des mains qui issues du même peuple et qui empêchent de jouir. C'est ça le problème. Mais bon. Merci beaucoup. Inch'Allah, Lies Jubaili, merci beaucoup d'avoir terminé donc avec cette note d'espoir. Je remercie donc mes invités. Lies Jubaili, militante politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci. Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique, vous étiez avec nous depuis Chorfa, le Bouira. Et merci beaucoup à Chérif Lounès, retraité de l'éducation nationale, consultant aussi. Il était avec nous depuis Aix en Provence. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.